France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Oui, bonjour quand même. Oui, effectivement, j'ai eu un petit peu de retard aujourd'hui. Merci encore à Ségolène Aluni d'avoir assuré pour ce grand pari. Aujourd'hui, ça ne se répétera pas. Enfin, j'espère, ça dépend pas de moi. Bonjour donc à tous. Comme tous les mois, entre midi et 13h, une fois par mois, effectivement, dans France Bleu Paris Découverte, nous retrouvons toute l'équipe du Bondy Blog et particulièrement une reporter du Bondy Blog aujourd'hui pour nous présenter un joli projet. On appelle ça les bâtisseurs. Mais aujourd'hui, on va vous parler de deux bâtisseuses. Et pour nous en parler, puisqu'elle a beaucoup étudié ce dossier, elle les a rencontrées. Fatma Torkani est avec nous. Bonjour Fatma. Bonjour Laurent. Merci donc d'être à mes côtés pour accueillir dans un instant ce beau projet. Alors on va rappeler quand même pour tous ceux qui nous écoutent ce qu'est le Bondy Blog. C'est un site internet d'information. Que diriez-vous de plus, Fatma ? Alors, le Bondy Blog, c'est un site d'information en ligne qui a pour objectif de raconter les quartiers, de donner la parole à ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent et de mettre également en valeur ceux qui y mènent de belles initiatives. Donc, au Bondy Blog, on les appelle les bâtisseurs. Et nos bâtisseurs, aujourd'hui, sont des bâtisseuses. Voilà, donc vous allez nous expliquer quand vous avez rencontré ce projet, pourquoi vous avez eu un vrai coup de cœur, et je le comprends, je le partage. Écoutez bien, aujourd'hui, vous allez voir, c'est une idée formidable, concrétisée heureusement et qui vient effectivement de ces fameux quartiers. Et pourquoi vous avez choisi ces deux jeunes femmes que vous allez tout de suite nous présenter, Fatma. Oui, alors effectivement, donc nous on a eu un réel coup de cœur pour Clara Da Silva et Audrey Neveu. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Donc Clara Da Silva et Audrey Neveu sont deux anciennes libraires qui ont travaillé à la FNAC et qui sont rencontrées à la FNAC. Elles sont toutes les deux originaires de Seine-Saint-Denis, donc Audrey vient de Bobigny et Clara de Gagny. Et elle travaille depuis un petit bout de temps déjà sur un projet, un très beau projet, qui est celui d'ouvrir une librairie à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Donc la Seine-Saint-Denis, qui est un département malheureusement qui ne possède pas énormément de librairies. Nous, on les a rencontrées 2 fois au Bondy Blog. On les a rencontrées en mars en 2017, où elles nous ont déjà raconté les prémices du projet, comment tout ça se met en place. Et puis, on les a rencontrées en décembre 2017, sous une tente, à l'hôtel de ville. Comment ça sous une tente ? Pourquoi vous étiez sous une tente ? Parce qu'en fait, on est des têtes brûlées. Ça se voit pas comme ça à la radio, vous inquiétez pas. Ça se voit pas. Mais attention, c'est filmé. Il y a un moment donné où on avait décidé qu'on serait ouverte quoi qu'il arrive. Notre commerce était encore en travaux, notre boutique était encore en travaux. Bon, notre société était créée, on avait le droit de vendre des livres. On s'est dit autant vendre des livres. En décembre, il n'y avait pas sur Bondy beaucoup d'autres endroits ou avoir de quoi se faire un cadeau ou en offrir un à son entourage. On sait que le livre, c'est quand même le premier cadeau depuis des années maintenant en France. Le livre ou de tous les petits objets hétéroclites qu'on trouve dans une librairie, que ce soit des jeux un peu spécifiques, un peu chinés par les libraires, par les gens qui sont passionnés par ce genre de commerce. Et donc, on a pu proposer ça sous une petite tente. Ah bon, très bien. Avant d'attendre l'ouverture officielle. Parce que maintenant, c'est ouvert. Ah oui, maintenant, c'est ouvert. Alors, comme le disait Fatma, toute l'équipe a eu un grand coup de cœur. Ils vous ont rencontré il y a quand même plusieurs semaines maintenant. Mais moi, je voulais savoir comment est née cette idée. Vous étiez toutes les deux vendeuses de livres dans une grande enseigne, on va dire. Et comment est née cette idée ? Vous en avez parlé toutes les deux ou quelqu'un vous a dit « Mais pourquoi tu t'y mets pas ?» ou d'où ça vient cette idée ? L'envie de voler de nos propres ailes. On sentait qu'on était assez mûrs pour le faire. On nous avait proposé aussi de reprendre une librairie toujours en Seine-Saint-Denis. D'accord. Malheureusement, cette reprise n'a pas pu se faire et toute l'énergie qu'on avait mise dans cette reprise, on s'est dit avec Audrey qu'on pouvait aussi bien la mettre dans la création d'une librairie. Très bien. Qui s'appelle comment ? Parce qu'on a oublié de le dire, Fatma. Qui s'appelle Les Deux Georges. Ouais, alors ça, pour l'instant, ça reste un mystère. Pourquoi ça s'appelle Les Deux Georges ? Et si je ne me trompe pas, l'adresse, c'est rue des Frères Darty, donc à Bondy. Au numéro 5, oui. Voilà. Et donc, je confirme Darty comme Darty. Parce que apparemment, comme les frères Darty. Les frères Darty sont originaires de Bondy. Exactement. Alors, ils ne sont pas tout à fait originaires. Ils ne sont pas tout à fait originaires de Bondy, mais par contre, leur premier magasin a été installé à Bondy. Et donc, voilà, c'est une façon de leur rendre hommage. Eh bien, voyons, on en apprend tous les jours grâce à l'équipe du Bondy Blog. C'est un beau projet, cette librairie. C'est une belle idée, mais pour le concrétiser, il y a pas mal d'étapes à franchir. Comment arrive-t-on à ouvrir une librairie là où il n'y en a pas encore ? On découvre ça dans un instant. C'est pas si facile. France Bleu Paris, découverte. Midi 18 sur France Bleu Paris avec nous aujourd'hui.
Fatma Torkani, reporter du Bondy Blog, et le projet de Clara da Silva et de Audrey Neveu. Elles ont ouvert à Bondy il y a quelques jours maintenant la librairie Les Deux Georges, rue des Frères à Bondy. Ce sont des bâtisseuses, mais c'est pas si facile que ça de se lancer dans cette entreprise quand on n'a jamais été libraire finalement, n'est-ce pas Fatma? C'est pas si facile quand on n'a pas les codes. Je ne sais pas comment on fait, moi. Exactement, Laurent. D'ailleurs, quand vous avez rencontré au Bondy Blog en mars, Clara, vous nous aviez confié que vous avez fait une licence des métiers du livre, mention bien. Exactement, oui. C'est important de le faut dire. Donc Audrey, vous avez suivi une formation pour la création d'entreprises. Comme on l'a dit déjà en début, vous avez travaillé toutes les deux à la FNAC. Finalement, vous n'avez pas vraiment baigné dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat, de la création de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas les codes de ce milieu-là pour s'y lancer et pour créer sa propre entreprise finalement? On retrousse ses manches. Ouais. On s'y met, quoi. On commence par quoi finalement? On y va. On commence par quoi? Parce qu'il faut un lieu, il faut une licence, je ne sais pas ce qu'il faut. Moi, j'aimerais bien me lancer dans une librairie. Pour ouvrir une librairie, en fait, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme normalement. N'importe qui peut se dire, tiens, j'ai vu la lumière, je veux ouvrir une librairie. Après, concrètement, pour lancer une entreprise, il faut trouver l'endroit où on a envie de la faire. Il faut trouver les financements, il faut faire son business plan, faire toute une partie administrative qui est absolument on vous aide agréable. Est-ce qu'on vous aide? Est-ce qu'on vous guide? Alors, il faut convaincre des gens. Et ensuite, Lesquels juste pour ouvrir une librairie, ok, on n'a pas besoin d'un diplôme. Par contre, si tu veux qu'elle dure, il vaut mieux toucher un peu ses billes dans le domaine. Ensuite, ouvrir une librairie, on tape à des portes de personnes du milieu de la culture. Donc, par exemple, il y a l'Association des éditeurs et des librairies de création, l'ADELC, le CNL, le Centre national du livre, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ainsi que la région Île-de-France du côté culturel. Ces personnes-là sont vraiment des gens qui sont habilités à nous aider à monter notre projet. On vient les voir, on leur montre où est-ce qu'on en est. Ils nous disent, il manque ça. Ils sont pointilleux et tant mieux. Ils nous aident à être précis, à être exigeants parce que ils nous disent, vous montez une librairie dans un endroit qui en a pas beaucoup. Ça veut pas dire qu'il faut qu'elle soit mauvaise, votre librairie. Vous faites une belle librairie et de professionnels. Et donc... que ce soit sous forme de subvention, de prêt à taux zéro. On voulait venir. On a été très, très épaulés, ne serait-ce que de ces côtés-là. Après, en tant que femme entrepreneuse, en tant que femme entrepreneuse dans des quartiers aussi, des zones... alors, je suis nulle, QPV, voilà. Bon, d'accord. Il y a France Active qui nous a permis d'avoir un prêt à taux zéro. Donc, il faut se renseigner auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous, on a été très épaulés. Il y a beaucoup de choses qui sont aidantes pour les gens actuellement qui souhaitent créer leurs propres entreprises. Et justement, est-ce que la ville vous a aidé, la ville de Bondy vous a aidé dans cette démarche-là par rapport aux subventions Dans les limites de ce qui est légal pour eux, déjà, ils sont très... ils voient vraiment d'un bon œil notre arrivée. Une librairie bénéficie d'une aura qui est très positive une bonne image pour une commune, bien sûr. Voilà, et donc... Ils vous ont aidé à trouver le lieu? Oui, c'est-à-dire qu'il y a Bondy Habitat qui nous a proposé différents lieux. D'accord. Et ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que Bondy Habitat nous fait un loyer préférentiel. D'accord. Alors, ça a été voté avec un conseil d'administration. Ça a été voilà. Et globalement, toutes ces démarches-là, vous venez de nous citer beaucoup de choses. Évidemment, quand on n'y connaît rien, on se dit qu'effectivement, ça doit être un travail du quotidien long. Combien de temps à peu près pour aboutir à cette ouverture récente? Notre première rencontre avec Bondy Habitat et le personnel municipal, ça a eu lieu le 8 mars. Dernier 8 mars 2017. Et vous ouvrez maintenant? Après, vous êtes défonceuse, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Mais tout le monde peut l'être. Il faut avoir une certaine volonté, et vous l'avez apparemment. Ça se sent, ça se voit. Pourquoi y a-t-il si peu de librairies en Seine-Saint-Denis? Ça dit quoi de notre accès à la culture, à la lecture? On va en parler dans un instant.
Retour aujourd'hui dans France Bleu Paris Découverte des bâtisseuses du Bondy Blog. À mes côtés, Fatma Torkani, reporter du Bondy Blog. Et avec nous, donc, Clara da Silva et Audrey Neveu. Elles viennent d'ouvrir à Bondy, rue des Deux Frères Darty, la librairie Les Deux Georges. Et je vous le disais auparavant, c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, il y a très peu de librairies. Combien, Fatma ? Il y en a 14 librairies pour 1,5 million d'habitants. Effectivement, c'est peu. On va essayer de savoir pourquoi. Ouais, et d'ailleurs, on va poser la question à nos invités. Oui, parce qu'elles ont dû enquêter obligatoirement. Alors pourquoi il y a si peu de librairies ? Non, j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Mais peut-être votre ressenti à vous vraiment en tant que habitant de la Seine-Saint-Denis. Je pense que peut-être les gens n'avaient pas envie, se disaient que c'était peut-être un peu trop casse-gueule de s'installer justement avec tout ce qu'on peut dire sur ce département. Mais ce que nous, on a envie de dire, c'est que c'est complètement possible. Et effectivement, il faut que ça change. Et dans chaque centre-ville de toutes les communes de la Seine-Saint-Denis, il doit y avoir une librairie et c'est possible. C'est complètement envisageable. Les livres et la culture en général ont leur place partout. Il y a des librairies qui s'installent et il y a des librairies qui restent. Quoi. Il y en a qui ont fermé, mais il y en a qui ont déménagé. Il y en a qui restent, qui marchent. Et puis il y a les grandes enseignes aussi. Voilà, il y a les supermarchés maintenant qui font. Par exemple, si je parle de la librairie Les Pipelettes qui est à Romainville, elle avait un tout petit local. Maintenant, elle est dans un local qui est beaucoup plus grand. Elle a embauché. Ça va bien, merci. Moi, après, si je dois dire quelque chose, c'est que, par contre, quand on a fait nos démarches, il a fallu qu'on ait un prêt bancaire. Ouais. On a eu de la chance, on est des bonnes porteuses de projets. On a eu 2 banques qui ont accepté de financer notre projet. On a pu choisir. Par contre, il y a une banque qui, je ne dirai pas laquelle, qui nous a dit, voilà, nous, on vous faisait confiance en tant que porteuse de projet, mais par contre, la commission, elle a refusé parce que c'est Bondy. Oui, d'accord. Donc là, voilà, ça, c'est une façon d'empêcher une librairie de s'installer dans une ville juste sur un préjugé, c'est tout. Et justement, en parlant de l'accès à la culture, nous, ce qu'on a aussi envie de savoir, c'est comment les habitants ont réagi à l'ouverture de cette librairie. On l'a dit en début d'émission, vous vous êtes installé sous une tente à l'hôtel de ville de Bondy. Vous avez déjà pu rencontrer les habitants, à l'heure actuelle. Vous avez ouvert la librairie. Quelles ont été les réactions des habitants Très bonnes, très chaleureuses. Tout le monde, tous les gens qu'on a pu rencontrer nous ont souhaité la bienvenue, nous ont fait savoir que ça leur manquait, qu'ils étaient particulièrement heureux de nous voir nous installer à Bondy. Que ça leur manquait parce que Bondy n'a plus de... Parce qu'ils achètent des livres, mais tout le monde a besoin de livres. Donc il y avait un vrai besoin. Besoin. Pour l'instant, ça fait 3 jours qu'on existe. Ouais. 3 jours. Ça fait 3 jours que le chiffre d'affaires il est 2 fois plus élevé que ce qu'on imaginait pour ces jours-là. Oui, je touche du bois. c'est 3 jours. Il faut que ça continue. Mais les gens, quand on était sur la place face à l'hôtel de ville, ils nous portaient du thé, ils nous disaient merci. Ils venaient nous dire merci d'être là. Même les petits jeunes. Vas-y, raconte l'anecdote. Allez, l'anecdote. Alors, la petite anecdote, oui, des petits jeunes qui rentrent sous la tente par curiosité, parce que forcément, ça attire l'œil. Voient que c'est une librairie, ils s'attendaient pas à ça. Et puis, on discute un petit peu, ils s'en vont. Et un petit, avant de partir, se retourne vers moi et me dit « Madame, c'est vraiment bien ce que vous faites. » Et ça, c'est touchant, c'est mignon. C'est si bien qu'on a envie de la visiter, cette librairie. Alors évidemment, c'est de la radio, même si c'est filmé aujourd'hui et qu'on retrouvera ce sujet, bien sûr, sur le Bondy Blog et sur francebleu.fr. On va en savoir plus, on va visiter la librairie Les Deux Georges dans un instant. France Bleu Paris, découverte. Depuis le début, on vous parle de cette fameuse librairie qui vient d'ouvrir grâce à 2, qu'on appelle, grâce au Bondy Blog, des bâtisseuses. Une librairie ouverte il y a quelques jours à Bondy. Je rappelle l'adresse, c'est facile, 2 rue... 5. 5, pardon. Ah oui, mais ça s'appelle Les Deux Georges. La librairie s'appelle Les Deux Georges et c'est 5 rue des Frères Darty à Bondy. Clara da Silva et Audrey Neveu, vous êtes à l'origine de ce projet et à mes côtés, Fatma Torkani, pour vous poser quelques questions supplémentaires. Alors, comme on l'a dit, votre librairie s'appelle Les Deux Georges. Pourquoi avoir choisi de l'appeler comme ça Jacques Weber et Yvan Attal. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas vos histoires d'amour ne nous intéressent pas.
Pourquoi les deux Georges ? La première raison, et la plus importante, c'est parce que ça nous faisait rire. Et puis... Si, quand même. Ça nous faisait rire et tout ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'en porteuse de projet, c'est pas mal d'avoir un prénom masculin parfois. Voilà, d'accord. Comme une auteure qu'on aime particulièrement, qui s'appelle George Sand. Oui. Voilà, il y a quand même une référence littéraire. Et l'autre auteur, George Orwell, pour sa bienveillance, pour ses romans. Son esprit visionnaire. Voilà, exactement, l'aspect visionnaire. Il se trouve juste que depuis l'élection de Trump, George Orwell est l'auteur le plus vendu aux États-Unis. C'est fou, c'est vrai. Ouais. Bon, il y a un lien. Je pense qu'il faut. Justement, George Sand, George Orwell, vous pensez que c'est des auteurs qui parlent aux habitants de Bondy et aux alentours ? Je pense que ça parle à tout le monde et à n'importe qui. Ceux à qui ça parle pas, ils l'achètent généralement. Ils achètent 1984, ils achètent Dans la Dèche à Londres et à Paris. George Sand, après, nous, on trouve que c'est hyper important de parler des femmes auteurs. Vous vous rappelez un petit peu la polémique l'année dernière sur le bac littéraire, où il y avait pour la première fois une femme étudiée qui était aide-moi. J'ai un trou. Allez, Clara. Elle sait plus, c'est pas grave. Je vais donner un nom au pif. Et donc, c'est Marguerite Yourcenar. J'ai envie de dire Yourcenar. Qui était étudiée. Enfin, bref, c'était la première femme auteure étudiée au bac littéraire depuis que l'épreuve existe. C'est dommage. Et voilà, nous, c'est très important. George Sand, franchement... Elle le mérite complètement, ne serait-ce que pour son premier roman, Indiana. Qui est une sorte de Madame Bovary de Flaubert, mais en mieux, parce que George Sand... c'est une femme passionnante. Non, mais c'est aussi une femme passionnante. Et vous pouvez d'ailleurs... Vous pouvez raconter ça aux gens qui viennent vous voir et qui hésitent pour acheter un bouquin. Non, c'est ce que vous faites, ça, j'imagine. C'est ça, c'est notre travail. Et c'est pour ça que la parité de George Sand et George Orwell, l'aspect impertinent de George Sand nous seyait beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on est impertinente. On joue avec l'image vintage et avec des romans photos, toute notre com, notamment sur Facebook. Elle est faite sur des... Ah oui, il faut aller sur la page Facebook, c'est les deux Georges. Les deux Georges, comme le prénom. Fatma, une question ? Alors toujours pour parler de ce qui se passe et de ce qu'on peut trouver dans votre librairie, vous nous avez dit au Bondy Blog que vous voulez mettre en avant aussi des profils d'auteurs, d'éditeurs indépendants, d'auteurs de la Seine-Saint-Denis également. C'est quoi pour vous un auteur de Seine-Saint-Denis ? Est-ce que ça existe déjà ? Un auteur de banlieue, de quartier ? Oui, les auteurs en banlieue, il y en a plein, et en Seine-Saint-Denis, il y en a énormément. Ouais. Et ils écrivent beaucoup sur des tas de thèmes différents. Donc, il n'y a pas un style Seine-Saint-Denis, mais il y a en tout cas... Non, mais écoutez, ça tombe très très bien cette question, parce que j'allais tout simplement, en guise de conclusion d'ailleurs, vous poser cette question. Moi, je ne sais pas quoi lire en ce moment. Que me conseillez-vous ? Pourquoi pas un auteur de Seine-Saint-Denis ? Alors, de Seine-Saint-Denis, on peut vous recommander Mariam Majidi, qui, elle, a fait ses études au lycée Jean Renoir de Bondy pour Marx et la poupée. C'est un fabuleux roman. Marx et la poupée. C'est drôle et émouvant. Très bien, ça me plaît. Parfait, très bien. Et oui, dites-moi. Allez, un autre, non ? Après, alors là, mais on a toute l'après-midi. Le 1er février, on reçoit en dédicace à partir de 19h Olivier Norek. Olivier Norek, auteur de polar, d'excellents polars. Il est beau comme un dieu, venez le voir, mesdames. Il est lieutenant au commissariat de Bobigny également. Et il écrit, c'est son 3e polar, je crois. 4e polar, Entre deux mondes. Et il vient le dédicacer chez nous à partir du 1er le 1er février à partir de 19h. C'est noté, les deux Georges, rue des Frères Darty, c'est à Bondy. Merci Clara da Silva, merci Audrey Neveu pour cette librairie, pour nous avoir expliqué votre beau combat, votre beau chemin. Et puis merci à Fatma Torkani, reporter du Bondy Blog. Merci Fatma, Laurent. Merci, à la prochaine. Rendez-vous dans un mois. Alors je tiens à vous rappeler bien sûr que vous pouvez réécouter et voir cette émission puisqu'elle est filmée sur le Bondy Blog et sur francebleu.fr, et vous verrez également et vous entendrez également un de nos journalistes, Rémi Brancato, qui lui aussi est allé visiter votre librairie. Merci mesdemoiselles. Merci. À bientôt.